Donc, nouvelle journée terminée. Non, journée fatigante, un peu plus fatigante que les autres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai mis à jour toutes ces pierres. Alors, je sais pas si... Ah, là, on voit à peu près. Il y avait une espèce de plate de ciment. Alors là, il y avait du ciment fondu. Ciment fondu, c'est un ciment extrêmement dur. Au lieu de mettre un quart d'heure, j'ai mis 2 heures pour l'enlever. Bon, j'ai quand même réussi. Donc, tout ça, ce sera jointoyé comme on peut le voir dans ma vidéo. Jointoiement de pierre qui était tourné il y a quelques mois, ça sera fait de la même façon, avec le même rendu. Ici aussi, voilà, en bas, et la poutre là, qui n'était pas terminée. Voilà, également en haut de la cheminée, ici, et là, au haut de la porte. Bon, ça prend du temps, là, c'était relativement aisé à faire. C'est une espèce de sable mélangé avec du plâtre. Enfin bon, c'est pas très dur. J'ai également commencé à installer les prises avec le câble qui passera par là-haut, hop, qui retourne dans la pièce d'à côté, la pièce derrière ce mur, où plus tard il y aura le tableau. Il y en a une là, il y en a trois. Il y en a une là, devant chaque porte, hein, évidemment. Et, désolé pour le tournis, et ici. Donc, je les ai toutes connectées, enfin, elles ne sont pas connectées, le câble est passé. C'est ce qui est le plus dur, la connexion. C'est facile, voilà. Et surtout, j'ai nettoyé le sol. J'ai fait une vingtaine de brouettes. C'est pour ça que je suis un peu naze. Voilà. Donc demain, il faudra que je mette la baguette en face de l'ouverture pour la fenêtre, pour la frisette, pour qu'elle repose sur quelque chose. Et la plomberie, parce qu'on voit que la plomberie arrive ici. Et je vais passer en multicouche parce que ici il y a lave-linge, sèche-linge. Ici, et puis il faut alimenter la pierre, l'évier en pierre. Tout a été pareil. Et après, ça va derrière pour alimenter plus tard les autres pièces. Donc demain, j'ai ça à faire et j'espère que je vais pouvoir commencer le lambris au plafond. Donc vous verrez demain soir, je ferai un point hein, où j'en suis. Mais bon, ça avance. Jamais comme on voudrait, mais ça avance quand même. Voilà, bah, la suite demain. Petit point du jour, on continue. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Oh là, là, on voit pas grand-chose, là, on voit mieux. Donc, j'ai jointoyé les pierres parce que, comme vous pouvez voir, le tuyau multicouche a été posé. Et en fait, je vais descendre ici, il va y avoir une descente pour les machines à laver. Et ici, la même chose, une descente pour un robinet, parce qu'ici, il y a une pierre, une espèce d'évier, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, alors j'ai préparé... Est-ce qu'on voit bien? Là, il y a une ouverture pour laisser passer la fenêtre. J'ai fait une petite encoche, donc j'ai mis les bois pour mettre le lambris en appui. Ici, j'ai fait la même chose, mais entre-temps, j'ai posé. J'ai fait une ouverture pour avoir accès au robinet d'arrêt, parce que c'est une pièce qui n'est pas chauffée. Là, on peut voir le multicouche qui démarre. Voilà, et j'ai commencé à poser le lambris, à faire les trous. 4 trous, on arrivera à des lettres comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et ben c'est tout. Ben, c'est déjà pas mal. Ah si, j'ai aussi enlevé au-dessus de la cheminée. Ah, ça m'a pris beaucoup de temps, ça. J'ai enlevé l'espèce de plâtre. Ici aussi. Ici, là, au-dessus de mon doigt. Et puis là aussi. Parce que là, tout ça, c'est en plâtre. Il y a une partie là aussi que j'ai mis en pierre. Bon, ça sera jointoyé comme là, mais j'en avais plus assez, comme j'avais fait déjà une retouche. Dans le salon, il ne me restait plus qu'un sac. Mais j'ai fait les joints là où passera les tuyaux, que j'ai pas à démonter plus tard.
On voit bien que la moitié est faite seulement. Il y a une vidéo là-dessus, hein, sur Joins-toi de pierre, qui en quelques mois a fait 10 vues, je crois. Incroyable. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'attaque le lambris. Donc on peut voir ce qu'il reste à faire. J'espère que j'aurai fini ce soir ou à peu près. Voilà. Alors on va peut-être pas peindre. On va peut-être laisser comme ça brut. On va voir. Si on laisse brut, demain je fais tout le... Il doit y avoir 11 LED. Et j'ai mis une prise provisoire pour alimenter les machines. Qui descend. C'est le fil qui descend là, tiens. C'est le fil là, là. C'est le provisoire. Hein. Parce qu'après, en fait, je ferai passer les prises dans la dalle. Voilà. Donc, on fera le point ce soir ou demain matin. J'espère que je serai bien avancé, voire terminé. Bon, et bien voilà. Le plafond vient d'être terminé. Ça, c'est pour laisser la fenêtre s'ouvrir. Un petit peu haute. On a eu trop des spots. Et on a 11 qui seront installés demain matin, et demain après-midi, j'espère, la plomberie. Donc on voit déjà les multicouches qui dépassent. Il y a une plomberie qui va descendre comme ça pour alimenter les machines à laver. Et de l'autre côté, comme dit précédemment, le lavabo, l'évier. Alors pour aller plus vite, j'utilise une cloueuse pneumatique avec des clous. Ça va être des clous de 35 là ou de 40, je sais plus. 45 peut-être. Ah bon, 35 ça suffit, même 30. En fait, en général, il faut, quand vous clouez, quand vous vissez, par rapport au support que vous vissez, vous multipliez par 2. Donc si vous avez un support d'1 centimètre, il faut des clous de 3 ou des vis de 3. Voilà. Donc, c'est dans la journée. Sinon, pas grand chose à dire, sinon que c'est du travail répétitif. Donc j'ai dit cloueuse. Prenez pas trop de lambris de mauvaise qualité parce qu'après c'est une galère à monter avec les... C'est une galère à assembler en fait. Voilà. Voilà. Bon. C'est tout pour aujourd'hui. Suite des opérations. Donc là, j'ai installé la plomberie. Donc je suis reparti de ce qu'on voit là du robinet d'arrêt pour mettre ma plomberie multicouche. Alors là, j'ai pas fait passer en apparent parce que j'ai un problème avec la fenêtre. J'ai dû faire une petite ouverture, vous voyez là. Mais en fait, entre le départ là-bas et le tuyau qui sort ici, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de raccord. C'est d'un seul tenant. Il faut faire ça quand vous n'avez pas le choix. C'est la même chose pour l'électricité. Pas de domino, rien. Quand c'est pas accessible, il faut que ce soit direct. Donc ça arrive ici, ça redescend ici pour les machines. Voilà, et après, ça continue dans la pièce à côté, parce qu'il y aura de la plomberie à faire pour plus tard. Et là, ça redescend ici, un robinet qui vient alimenter l'évier. Voilà, donc moi j'ai préféré le multicouche parce que je vais faire ça en plusieurs fois. Et en fait, c'est difficile de souder quand il reste une goutte d'eau. Enfin, je connais, je sais souder, mais c'est un peu galère. Donc, je préfère faire ça comme ça. Et en plus, c'est souple. On peut voir ici. On arrive à bien le cintrer. Donc, c'est très très bien. Et c'est assez rapide. Enfin, pour l'utilisation que je vais en faire, pour moi, c'est très bien. Alors, si vous êtes intéressé, je vous montre brièvement ce qu'il faut avoir comme matériel. Donc, une pince à sertir. Moi j'ai serti, mais vous avez des embouts automatiques, hein, comme pour le cuivre. Mais si vous décidez comme moi de sertir, il faut cette pince là qui coûte dans les 100 balles. Il faut un aléseur. Parce que les embouts peuvent se déformer, il faut qu'ils soient bien ronds pour rentrer dans les raccords. Et un coup de tube.
Alors ça va coûter 6 euros et ça, j'ai dû payer 17. Mais il est bien celui-là, il est en acier, j'en avais en plastique que j'ai cassé. Et voilà, et puis les embouts, donc il en reste quelques-uns. Je vous montre comment ça se présente. Alors ça c'est du 26, c'est du gros. Voilà, donc vous mettez le tube là. Ici c'est transparent, vous voyez quand il arrive. Et la pince se prend ici. Et il n'y a aucune fuite, là c'est sous pression. C'est nickel. On peut voir de près. Attendez. Je vais vous en montrer un. Sans le câble. Donc lui il fait 26-26 et il sort à 20. Parce que là je redescends à 20. Vous voyez, c'est un peu le chantier, ça tourne dans tous les sens. Voilà, donc ça a été fait hier. Deuxième chose qui a été fait hier, c'est qu'on peut voir tous les LED. Une à 11, c'était câblé. On va le voir par-dessus avec les fameux va-et-vient là. Les fameux, non. Boutons poussoirs, c'est pas des va-et-vient, boutons poussoirs. Avec télérupteur. Donc on va voir de là-haut, c'est plus intéressant, le câblage. Donc voici le câblage. On les voit qui sont un peu allumés. Alors ça c'est très simple. Hein. Vous montez en série les uns derrière les autres. C'est-à-dire vous avez phase neutre, le bleu donc et le rouge, qui viennent sur celui-là, qui repartent sur celui-là, qui font le tour comme ça. Alors le câble, qui reviennent là, là, là. Après ici un câble, hop, qui repart là, 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 etc. Pour arriver tout au bout. Si je me prends les pattes, ça va pas le faire. Pour arriver ici. Après là, ça retombe. Et là, j'ai aussi les 3 câbles des 3 boutons poussoirs qui arrivent ici. Tout ça branché sur le télérupteur et branché sur une prise provisoire parce que j'ai pas encore fait le tableau. Voilà, donc aujourd'hui, je vais chercher la laine de verre. Là, les poutres font 22 cm et demi de haut. Donc, je vais mettre de la 200. On laisse un petit trou au niveau des LED. Et après, OSB. Comme ça. Il m'en faut une trentaine de mètres. Voilà, donc je vais aller chercher tout ça aujourd'hui. Je vais faire 2 voyages. On va faire un petit tour en bas pour voir le télérupteur. Alors là, on verra pas grand chose parce que j'ai scotché. Pour des raisons de sécurité, et vous allez voir grosso modo. Après, je peux vous montrer, enfin vous me dites si vous voulez avoir des informations. Donc ici, il y a de la lumière, mais mon néon vient de claquer. J'ai 2 néons qui ont claqué. On va peut-être voir quelque chose quand même. Hein. Désolé pour l'obscurité. Donc, vous avez ce sac de nœuds, vous allez... Alors, oh là là, on voit que dalle. Très bien. Donc là on voit mieux. Donc là ici, on a les 3 câbles, 1 par bouton poussoir. Moi je fais pas de dominos sur des parties non accessibles. Donc ici ça sera accessible, ça sera plus tard dans la boîte, dans le tableau électrique. Donc les 3 câbles des boutons poussoirs et ça c'est les arrivées des lampes qui viennent sur ce télérupteur. Donc on voit pas le branchement mais je peux vous donner les infos si vous en avez besoin. Et après, de tout ça par un câble, ici, hop, voilà, qui est branché à une multiprise, c'est un peu le chantier en attendant. Voilà pour aujourd'hui, enfin pour hier, parce que là on est le matin. Et donc aujourd'hui, comme je viens de vous le dire précédemment, aller chercher le matériel, il y aura sûrement 2 voyages. Et cet après-midi, je vais couler un peu du béton pour mettre à niveau, au niveau des murs, pour faire appui sur les dalles OSB. Mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo.